Bonsoir. Comment ça va? Ça va, une petite intro à la McFly et Carlito, Ouais, j'ai c'est l'impression. McFly et Carlito, ça c'est pas nous ça normalement. C'est On quoi s'in- notre on c'est quoi s'ins- notre gimmick d'intro? On s'inspire des meilleurs, Ouais, c'est notre vrai. gimmick, On n'a pas notre de gimmick intro. d'intro. Essayez de nous trouver un gimmick d'intro dans les commentaires parce qu'on n'a pas de gimmick d'intro. En tout cas, aujourd'hui, on voit des produits comme d'habitude, hein, c'est la même chose, enfin c'est la même Comme chose. d'habitude. Comme d'habitude, on présente des produits, on découvre des produits avec vous. Et aujourd'hui, on a pas mal de petites choses. On a du jeu de cartes, on a des tours un peu qu'on connaît déjà bien. Je pense que vous connaissez déjà bien ce genre de tour. On a ici un tour un peu mystère. Je sais pas T'as ce que essayé c'est. de. Tu nous prends des produits qui font la même taille là. T'as essayé Exactement. D'habitude, on a des trucs un peu en Ouais, hauteur. carrément. Là, aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu linéaire. Et on a également Bottoms Up de Tobias Dostal. Très très bon produit. Vous allez voir, c'est très cool. Enfin, cet unboxing va être cool à la chill. Prenez des popcorn, prenez des petits trucs à manger, prenez une boisson, je sais pas moi, un petit Red Bull, un petit iced tea, un petit chocolat, peu importe. Eh Et c'est oui. parti. Bon, bah alors on va commencer par vous présenter Bottoms Up, Tobias Dostal. Comme ça, je mets tout ça de côté, tac tac tac. Bottoms Et up. donc, Bottoms. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très cool. C'est très cool. C'est de la magie. Bon, Tobias Dostal, on connaît maintenant, hein. On connaît avec tout ce qu'il nous a sorti. Il nous a sorti beaucoup de choses. Et c'est toujours. En fait, il a créé sa propre magie. Parce que tous ces tours sont un peu dans le même univers, la même DA. Mhm. Des tours de. Enfin, c'est souvent le même matériel qui est utilisé pour faire ces tours. Mhm. Et j'adore son style de magie qui est vraiment Carrément. sympa. Hyper visuel. C'est toujours très visuel et c'est des choses un peu. Comment on expliquer, pourrait expliquer son style de magie? Son style de magie est assez Il est dur à particulier pour expliquer. l'expliquer, ouais. Et on voit très bien ce que c'est. C'est Mais, utiliser des produits, essayer de rendre des illusions, Ouais, je sais pas trop comment expliquer, de mais transformer, de faire des. C'est étrange. Écoute, on va expliquer directement les effets, comme ça on va un peu plus comprendre pour ceux Ouais. qui... par exemple, la Bottom Up vous permet... C'est en fait, c'est pas un C'est tour, pas un hein. tour. C'est un kit, c'est plus un kit en fait de 3 accessoires. Vous avez 3 accessoires qui sont fournis et qui vont vous permettre de faire plusieurs effets différents. On a par exemple le bouchon d'une bouteille de bière qui vient se plier tout seul, un peu par la télékinésie. On va avoir le bouchon de la bouteille qui vient se replacer sur le dessus de la bouteille, alors que en fait vous avez le bouchon, vous avez la bouteille, vous tapez en dessous et le bouchon apparaît au-dessus de la bouteille. Vous pouvez faire passer une pièce à travers une bouteille en verre et montrer que la pièce est vraiment au fond du goulot et ensuite la faire ressortir et montrer que tout est examinable alors que la pièce n'aurait pas pu passer par le dessus étant donné qu'elle est trop grande. On a des effets aussi de bouteille en verre qui vient se plier dans vos mains. Il y a énormément d'effets différents, des effets où on fait passer la bouteille en verre à travers votre corps. Il y a trop de trucs en fait, trop de trucs de possibles avec ça. Il fait apparaître aussi de nulle part une bouteille, il fait couler un truc et d'un coup la bouteille redisparaît alors qu'il a fait... Enfin, c'est impossible à expliquer. C'est juste les images parlent d'elles-mêmes, c'est génial. Et voilà, en fait, vous recevez donc tout ce qu'il vous faut, tout est fourni en fait pour faire tout ça. Et ce qui est bien avec cette magie, avec la magie de Tobias Dostal, c'est qu'il vous explique donc les routines, les effets, comment les faire, avec les subtilités de comment bien faire son effet, etc. Et en plus, il réfléchit toujours à des produits, à des effets où tout peut être donné à l'examen à la fin. Donc à chaque fois que vous allez faire un effet, à la fin, vous pouvez directement donner au spectateur l'item, enfin la chose que vous avez utilisée, vous la donnez directement au spectateur et c'est examinable par le spectateur instantanément. Et c'est ça qui est génial avec la magie de Tobias Dostal. C'est des effets de ouf qui en plus sont examinables et qui ont l'air impromptus parce que c'est fait avec des objets du quotidien. On m'a dit en coulisses qu'on pouvait montrer une démonstration, notamment du bouchon qui se plie. Je peux te faire une démonstration, ce C'est sera possible? pas la démonstration du siècle, mais je peux te faire une petite démonstration. Bah allez. Écoute, Avec plaisir. je l'ai prévu juste ici en fait, hein. En réalité, je l'avais juste là. Mon bouchon ici de canette, enfin de canette de bière. Et juste regarde, vas-y, concentre-toi. Je Regarde. me concentre. Le jeu d'acteur, il est fou, hein, quand même. T'as vu, le jeu d'acteur est ouf. Voilà. Je sais pas si tu vois, C'est incroyable visuellement comme ça, hein. le bouchon se plie réellement dans mes mains. Et ensuite, vous pouvez évidemment donner à l'examen au spectateur. Bon, là, je peux pas le faire, je peux pas le faire, mais vous pouvez donner à l'examen à la fin. C'est pas mal. Donc voilà, c'est très sympa. Bon, là, c'est une petite illusion comme ça, mais il y a énormément de choses possibles à faire avec ça. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial comme kit.
pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ouais, moi j'aime bien ce petit kit parce que il y a plusieurs produits, enfin plusieurs gimmicks Mm. qui nous permettent de faire plusieurs routines. C'est ça. Et en plus, il n'y a pas non plus trop de gimmicks. C'est pas un truc où il y a 1000 gimmicks. Non, là, vous en avez 3, ça prend pas de place. Vous les avez sur vous et vous pouvez faire énormément d'effets avec juste ces 3 gimmicks. Et avec un gimmick, vous pouvez faire plein d'effets différents. C'est assez polyvalent. Donc non, c'est une très bonne idée. C'est de la très bonne qualité aussi. Rien à redire en fait. Rien à redire. Les effets sont beaux, les effets sont visuels, les effets sont faisables dans la réalité, sont examinables à la fin. Et en plus de ça, vous recevez du matériel de qualité. Donc très beau travail de la part de Tobias. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à un autre produit si Si je le désire. si tu le désires. Est-ce que tu le désires? Hop, Le Instant T, Instant T. il me dit bien. Eh ben écoutez, Instant T, on passe là-dessus tout de suite. Instant T des French Twings. Vous connaissez forcément Instant T, hein, c'est pratiquement sûr que vous le connaissez. C'est maintenant, bon, c'est déjà sorti il y a de ça quelques temps. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que ça avait été fait. Mais en tout cas, Instant T, on est sur un produit vraiment de qualité, un produit que vous pouvez faire réellement dans la vraie vie, qui est simple à réaliser et qui va vous permettre de faire. Donc déjà, en fait, vous avez un côté visuel et un côté pas visuel. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez donc le côté visuel, c'est où vous allez transformer une carte à jouer en un sachet de thé, mais instantanément en fait. Et ensuite, vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce même sachet de thé la bague du spectateur, vous pouvez retrouver une carte signée du spectateur, vous pouvez retrouver, je sais pas moi, une prédiction à l'intérieur, vous pouvez retrouver un bouchon, enfin peu importe, en fait vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous souhaitez et du coup faire des apparitions juste folles en fait. Et c'est instantanément en fait, parce que voilà, vous prenez la bague du spectateur, vous la faites disparaître, machin, vous faites toute une routine, et à la fin vous transformez, sachet de thé, bam, vous ouvrez le sachet de thé, la bague du spectateur est dedans, et c'est hyper visuel, c'est hyper beau, et c'est génial. De toute façon, on connaît, hein, les French Twins, ils ont toujours des superbes idées. Ils ont des produits qui sortent, enfin, ils ont toujours des bonnes idées sur leurs produits. Ils ont sorti récemment, récemment, ils étaient surtout sur des applications, Bilo On a eu un gros produit aussi qui est et sorti de leur part, qu'on avait mis récemment en ligne, le Lavapad, je le crois, Lavapad, des ouais. French Twins, qui Lavapad. était un bon produit aussi, très bon produit, On très pourra en parler apprécié. dans une vidéo aussi, hein, mais Tout à fait. Mais je crois qu'il est en rupture de stock bah, c'est pour ça actuellement. que là, on n'a pas pu en parler. Mais carrément. Donc là, nous, on vous reparle un peu de Instant T parce qu'on l'a vu un peu partout à l'époque. Et j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins aujourd'hui, forcément, parce que les tours souvent sortent et après, ça s'étouffe un peu parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent toujours. Mais je trouve ça bien de rappeler un peu des produits qui sont sortis il y a de ça quelques temps, mais qu'on n'en parle plus trop, alors que c'est toujours très bon. Donc Instant T, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc vous recevez à l'intérieur votre gimmick soit en carte rouge, soit en carte bleue, à vous de choisir au moment du paiement. Et donc vous recevez votre gimmick à l'intérieur et vous recevez également 40 sachets de thé prêts à être donc déjà ouverts et prêts à être refermés très rapidement. En fait, il y a une petite technique pour les refermer très rapidement, mais ils sont déjà ouverts. Vous avez 40 sachets de thé qui vous C'est permettent bien. de... Ouais, bah, c'est carrément bien d'avoir fourni autant de sachets de thé. Vous pouvez racheter aussi des recharges pour juste racheter les sachets de thé sans forcément racheter le tour complet. Enfin, non, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Je peux vous montrer un peu quelques petits trucs peut-être. Vous avez vos sachets de thé comme ça, hop, qui vous permettent de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça a vraiment la matière d'un sachet de thé, c'est ouf. Et vous recevez également votre gimmick, vous recevez d'autres petits trucs en plus. Tiens, Tom, pense à une carte. Ouais, Celle que tu veux. 5 de cœur. 5 de cœur. Ok, regarde. Hop, et à 5 d'écart, ça se transforme en fait en sachet de thé. Et j'ai pas de suite autour. Mais j'ai pas de suite avec ton 5 de cœur. Mais voilà, ça se transforme en sachet de thé. Ça, c'est la C'est pas mal. transformation qui est hyper visuelle, c'est fou. Le fait de transformer une carte en cette image-là, en fait, enfin, c'est génial comme image. Et le visuel du sachet de thé, je le trouve sympa parce que ça ressemble beaucoup au sachet de thé classique de Ouais, Lipton. ils ont Là. fait fort là-dessus. Ouais. Ça C'est vrai ressemble que c'est très au sachet réaliste. Lipton. Donc, Mais là, la boîte comme ça, là, le packaging, tu le vois comme ça, t'as l'impression ça que c'est un fait sachet sachet de de... thé. Bah, à l'époque, au tout début, ils avaient fait une boîte, mais qui ressemblait vraiment aux boîtes de sachets de thé. Mais elle était un peu grande, ça faisait vraiment une grosse boîte avec t'avais tous tes sachets de thé Et dedans. tu peux la caler C'était à hyper côté et joli. prendre un et... Ouais, tu peux l'utiliser aussi, je pense. Après, peut-être, ouais, tu pourrais l'utiliser en vrai, la boîte. Mais là, en fait, c'est plutôt justement le côté où on s'y attend pas. Le spectateur s'y attend pas à ce que sa carte se transforme en un sachet de thé. Vous faites toute une routine et donc
vous parlez jamais de thé, et c'est là d'un coup où vous faites apparaître votre sachet de thé, et c'est ça qui renforce l'impact, parce que le spectateur ne s'y attend pas du tout. Et donc voilà pour ça, et on va maintenant passer au jeu de cartes. Hop, les jeux de cartes ici, tac, tac, tac. On a 4 très très beaux jeux de cartes. Donc c'est des jeux de cartes de collection, mais qui peuvent être également utilisés pour de la magie, effectivement, parce que la qualité est Est juste au rendez-vous. géniale, la qualité est au rendez-vous. Donc c'est des cartes qui ont été designées par Jean-Charles Briand, c'est sur le thème de Paris. Donc vous avez sur le dos beaucoup de choses. Vous avez donc la Tour Eiffel, on voit également l'Arc de Triomphe, on voit le Sacré-Cœur et également le moulin, je pense que c'est le Moulin Moulin Rouge. Rouge. Je peux vous montrer un peu, mais c'est très très sympa. Ouais, c'est Design de magnifique. Paris, C'est qualité. un petit hommage à la ville lumière. Exactement, exactement. Et carte qualité bicycle, on reste un peu sur le design bicycle, ça ressemble, hein, on est toujours un peu là-dessus, mais qui a été revisité et redesigné, et je le trouve très sympa. En plus, il a fait ça dans différentes couleurs. On a le jeu rouge classique, on a également le jeu blanc-noir comme ça qui change un peu de l'ordinaire, et on a également des cartes fabriquées en version 1800. Donc c'est-à-dire c'est des cartes classiques, c'est le jeu rouge par exemple, voyez, mais qui est dans un style vieilli, un peu vintage. Donc c'est exactement le même, mais juste les cartes ont un aspect vieilli. Très sympa. Pour tous les goûts. Et vous avez le même du coup en version bleue, donc vintage 1800 en version bleue. Vraiment cool, je pense que d'avoir une petite collection de ces jeux de cartes, c'est très sympa. Et Carrément. vous avez ce qu'il vous faut. C'est sobre, c'est classe. Et même, ils ont été jusqu'à changer l'étiquette ici. Vous voyez, la petite étiquette aussi, elle a designé. Donc ils ont vraiment poussé les choses jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Et je trouve le produit très bien fini et très, très joli en fait. Donc voilà pour ces très beaux jeux. J'adore sympa. les jeux de Jean-Charles Briand, moi. Il a créé de nombreux jeux de cartes autour de, je crois, de Cléquentos, Ouais, les jeux Angel Deck, des jeux de Robert Houdin. Il porte une attention assez particulière aux jeux de cartes qu'il crée, et sur plein de thèmes différents. Et là, en l'occurrence, Paris, je trouve que c'est très original et carrément. c'est un petit coup de cœur. C'est vrai, non, il a vraiment fait un très beau travail, et je trouve ça bien d'avoir décliné aussi son design en plusieurs combinaisons de couleurs, de pas juste avoir fait un design. Il aurait pu s'arrêter à faire un design Oui, rouge c'est et vrai. bleu classique, mais non, il s'est pas arrêté à ça, il a été jusqu'à faire un design 1800 et un design un peu moins classique. Donc c'est très intéressant et c'est super. Donc voilà, en tout cas pour ces jeux. Et si tu veux rester un peu dans le thème ancien, je te Ouais. propose le dernier tour de cette vidéo qui est The Artefact et qui me fait penser un peu à ces tours anciens. Mais là, on est un peu plus loin, on est un peu plus à l'époque de l'Égypte, ces choses-là. Et vous allez voir, c'est assez sympa. C'est The Artefact, donc c'est un tour qui est livré dans cette boîte-là. Pour ceux qui achètent ce produit, je préfère le dire ici, comme ça au moins on vous l'a dit, mais il y a un petit mot qui l'écrit également. Ne retirez pas ce papier, enfin ne le déchirez pas le papier en carton parce qu'il peut vous servir pour le tour. Voilà, c'est une petite aparté pour ceux qui achèteront ce produit. Donc c'est un produit de Matthew Wright. Et là, regardez-moi cette jolie boîte que vous avez là. La boîte est très sympa, on a des ornements dessus et en fait ce tour se construit sur toute une histoire. Et alors là, j'ai pas l'histoire exacte, mais c'est ça qui est sympa en fait. C'est vraiment, c'est pas un tour pour faire un tour, c'est un tour avec toute une histoire autour de l'Égypte, autour des artefacts tout simplement. Et il y a toute une routine qui est construite autour de cette histoire-là, une routine de mentalisme où vous allez faire participer le spectateur également et vous allez faire des effets très sympas. Vous avez du matériel qui est super joli, qui est fourni avec. La boîte est très sympa. À l'intérieur, vous avez donc un jeu de cartes comme ça. Vous voyez, le jeu de cartes, je peux vous montrer un peu. Alors là, les cartes sont encore sous cellophane, donc je ne peux pas vous les montrer. On a des cartes très sympas ici qui vont vous permettre de faire l'effet. Vous avez également le petit papier ici, le petit parchemin que vous allez utiliser et poser sur la table pour faire votre effet avec les différentes cartes. Et vous avez également, ça c'est un objet, je trouve ça hyper beau, la pièce, l'artefact ici, très très joli, c'est d'une vraie... C'est comme une pièce, normal. C'est du laiton, c'est une vraie pièce, elle est lourde, donc je trouve que l'objet a du charisme en tout cas, et de la crédibilité. Et donc c'est cette pièce que vous allez mettre au centre. Et c'est toute une routine où on pose des cartes, on demande au spectateur de positionner les cartes comme il souhaite, il choisit, De les mélanger. et ouais, de les mélanger et tout ça. Ensuite, il choisit une carte. Là, je vous fais un peu
explication dans la globalité, hein, et rapidement. Mais comme je vous dis, il y a toute une histoire, toute une routine, et ça, le plus intéressant autour de cet effet. Et donc, il choisit une carte. Derrière cette carte, il y a un symbole. Et quand on retourne l'artefact, on se rend compte que il y a des symboles écrits sur cet artefact et que les symboles correspondent à la carte que le spectateur a choisie. Vous pouvez également deviner l'artefact que le spectateur, enfin, auquel le spectateur pense. En fait, il choisit une carte, vous pouvez deviner cet artefact. Et quand vous devinez ça, vous lui montrez votre doigt. Et au bout de votre doigt, vous avez une espèce de cloque qui s'est formée au bout de votre doigt, mais qui a la forme de l'artefact que le C'est spectateur ouf a ça. choisi. Donc ça, c'est très sympa. On connaît un peu ce genre de système, c'est hyper stylé, enfin c'est super stylé. On a une routine aussi avec où le spectateur va choisir 5 cartes parmi les cartes qu'il a mélangées. Il va les mettre en cercle, il va Les les dispose assembler, là, les disposer en cercle autour de la pièce. Et quand il va retourner la pièce, ce sera exactement le même ordre c'est ça, parce des que symboles des cartes qu'il avait choisies. on a les artefacts derrière, donc ouais, ça correspondra pile poil au bon endroit. Il y a plein de petits trucs en fait il y a plusieurs effets dans cette routine. Et ça monte crescendo, donc c'est très sympa. En plus de ça, vous recevez vraiment du matériel qui a c'est de la qualité en fait, et vous recevez un matériel qui est crédible en fait. Le matériel est crédible, il va avec l'histoire, et je pense qu'on pourrait même associer cette pièce-là, parce que je trouve qu'elle est sympa. On pourrait même l'utiliser pour faire la routine The Secret de Sylvain Vip et Maxime Chouch, où on utilise la pièce et on fait un dans quelle main avec la pièce en question. Pour encore une fois expliquer, voilà, peut-être que les artefacts anciens ils développent des énergies, vous pouvez capter ces énergies-là, je sais pas, là j'invente un texte, et donc le spectateur met ça dans sa main et vous êtes capable de deviner dans quelle main la pièce est. Ça c'est une routine à part, hein, mais que je pense qu'il peut être intéressante à intégrer avec ça. Mais ils ont été encore plus loin que ça, parce qu'avec tout ce qu'il y a de fourni là que tu nous as montré, Mhm. en plus de la vidéo explicative qui est fournie, on a un documentaire sur l'histoire de Ouais, l'artefact. exactement. Donc ça, Donc c'est ça permet d'avoir vraiment une de histoire comprendre, et de comprendre, ouais, comprendre ce qu'on a dans les mains. c'est ça. Et du coup, ne pas dire de bêtises quand on va présenter les faits, parce qu'on va connaître des vraies choses de l'histoire. Ça, Non, c'est pas mal. vraiment un très très bon produit. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça, enfin, avec des qualités comme ça, Ils du ont matériel de respecté le qualité. produit. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien respecté, ce produit-là. Carrément. Ils auraient pu ne pas fournir la pièce ou fournir une pièce d'une qualité pas vraiment folle. La qualité de la pièce, elle est géniale. Je te laisse regarder si tu veux. Ouais, carrément. Les cartes, pareil, les cartes sont très sympas, avec dans une boîte en plus, qui est sympa aussi. Ça, ils auraient pu ne pas le mettre. Ils ont mis un petit parchemin, et en plus, je trouve il est assez sympa aussi. Ils ont fait ça bien. Même la petite boîte, vous avez ici un peu de feutrine à l'intérieur pour mettre la pièce. Donc la pièce est hyper bien présentée. Feutrine. Très très sympa. Je pense qu'on a fini ce bel unboxing. On peut remettre un peu les produits ici, comme d'habitude. Hop, instant T, les tours, les cartes. Et le bottoms up. Merci. Et le bottoms up. Ouais, Très vraiment sympa. sympa. Très sympa, des bons produits. On a on a de la nouveauté. On mais n'a pas trop vraiment. de... Ouais, si, les jeux de cartes, c'est des nouveaux jeux. Hein. Les Paris-Bac, c'est des nouveaux jeux. C'est récent, c'est pas nouveau, mais c'est récent C'est maintenant, récent. il y a 3 semaines. Enfin, Oui, nous, exactement. on les a depuis 3 semaines, ces jeux-là, mais non, c'est très sympa tout ça. J'aime beaucoup. On a des beaux produits, quoi. Et nous, en tout cas, je te propose qu'on se revoie vendredi prochain. Qu'on se quitte, là? Ouais, je pense qu'on peut se quitter. Si ça te dit, on se remet ça vendredi prochain. Bah, allez, on se remet ça. Allez, on se remet ça vendredi Avec prochain. plaisir. Allez, salut tout le monde. Ciao.